La télévision d'État iranienne a annoncé lundi que le pays suspendait ses engagements à l'accord sur le nucléaire de 2015, qui visait à une suspension des activités nucléaires de l'Iran contre un assouplissement des sanctions. Et le Parlement irakien a approuvé une résolution en vue d'expulser les forces américaines comme conséquence de l'assassinat par les forces américaines la semaine passée du général iranien Qassem Soleimani. Cela intervient alors que le gouvernement américain indique qu'il mettait en pause ses opérations en Irak contre le groupe État islamique, alors qu'il souhaite protéger le personnel américain suite à l'attaque à la roquette dans la zone verte à Bagdad et contre des bases irakiennes samedi. Le gouvernement devrait mettre un terme à la présence de toute force étrangère et les interdire d'utiliser l'espace terrestre et aérien de l'Irak. Le vote du Parlement irakien est largement soutenu par les députés chiites et vise à expulser 5000 soldats américains présents dans le pays pour aider à combattre les militants du groupe État islamique dans une mission débutée il y a 4 ans. Le gouvernement devrait approcher le Conseil de sécurité des Nations Unies pour déposer une plainte à l'encontre des États-Unis en raison des violations commises à l'encontre de la souveraineté de l'Irak. Le vote de dimanche n'est pas obligatoire ni définitif jusqu'à ce que le Premier ministre irakien signe la loi. Une législation additionnelle sera nécessaire pour expulser officiellement les forces américaines. Mais déjà certains disent que cela pourrait ouvrir la possibilité d'une résurgence du groupe État islamique, groupe qui a été battu mais pas éliminé. Rappelons-nous la coalition non officielle composée de Kurdes, d'Irakiens chiites et de soldats américains. La décision du président des États-Unis Donald Trump avait fait éclater la coalition. Les Kurdes se sont sentis trahis du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie en octobre dernier, ouvrant la voie à la Turquie la possibilité d'attaquer les forces kurdes. Les États-Unis continuent de soutenir que l'élimination de Soleimani fut la bonne décision à prendre. Les Iraniens ont fait le choix de répondre. Nous espérons qu'ils ne le feront pas. L'administration Trump est claire à ce sujet. S'ils répondent, notre réponse sera décisive et forte, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Le président Trump a poursuivi ses menaces à l'égard de l'Iran, dont la possibilité d'attaquer des sites culturels iraniens. Mais jusqu'à présent, l'assassinat du général a soulevé de nombreuses questions, et cela n'est que le début.